France bouge. Raphaël Duchemin. Jusqu'à 14h, vous retrouvez la France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1 et vous retrouvez aussi bien sûr l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Glozec Gourmet. Bonjour Michel Glozec. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé votre entreprise en 1998. Oui, en 1998. À Florence, dans le Gers. Absolument. Votre mission, mettre, j'ai envie de dire, le meilleur de nos desserts français, les cannelés, les crêpes, les babas dans des bocaux. Vous allez nous raconter comment vous est venue l'idée, mais je voudrais d'abord qu'on remonte le temps. Qu'on aille dans les années 80, 88 notamment. Vous étiez restaurateur et vous en avez eu ras-le-bol. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Le métier de la restauration est un métier difficile. J'ai eu la chance de faire l'Institut Paul Bocuse à Lyon et d'ouvrir mon restaurant et de travailler pendant 7 ou 8 ans en restauration. C'est un métier difficile. J'ai appris énormément de choses, mais ça a pris ce que j'ai le plus cher au monde, ma liberté. Et vous avez voulu reprendre votre liberté. Absolument, absolument. Mais quand même continuer dans le monde de la restauration. Et donc essayer d'imaginer à l'époque, donc il y a une vingtaine d'années, de proposer en fait à nos clients en fait une gamme gastronomique qui allait des entrées au dessert, sous un concept un petit peu traditionnel, qui est le concept de la conserve. Mais on va le voir, qui nous a réservé quelques années plus tard quelques belles surprises de développement. Alors, vous partez d'abord vraiment vous évader, vous faites un tour du monde, puis vous vous dites on a quand même les meilleures choses chez nous en France, donc je reviens à la maison. Et quand vous rentrez, vous vous lancez dans le monde de la conserve pour faire d'abord de la gastronomie à domicile. Absolument. Et puis vous vous rendez compte que c'est pas exactement ce que vous vouliez faire. Alors il faut dire aussi que d'un point de vue économique, on est une petite structure. Et ça veut dire que dans le monde de l'agroalimentaire, les petites structures, il faut qu'on soit compétitif sur le marché. Et c'est pas évident, puisque les grosses séries, on les connaît pas. Et donc, on faisait des très 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 bons produits, mais effectivement, beaucoup de recherche et développement. C'est très enrichissant intellectuellement, mais financièrement, pas évident. Et puis donc, surtout, vous vous adressiez directement aux consommateurs. Absolument, absolument, tout à fait, tout à fait. Pendant une quinzaine d'années, on s'adressait directement aux consommateurs. On faisait du B2C. Et depuis 4 ans, on a changé d'orientation. En fait, ça a été une grande décision de changer d'orientation et de proposer nos produits aux professionnels, donc du B2B. Et là, ça a été pas une révolution, on est en train de la vivre chez nous, cette révolution, mais c'était quelque chose de long, compliqué, lourd à mettre en œuvre, mais au bout de 4 ans, on commence à en voir les premiers efforts, et j'allais dire, c'est très, très, très encourageant. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre les desserts dans des bocaux ou dans des conserves? Parce que là, on a par exemple le cannelé nomade. C'est le dernier né de la gamme. C'est le dernier né de la gamme. On espère conquérir le monde avec ce produit-là. Mais en fait, l'idée, c'était, dans le monde de la conserve et de l'agroalimentaire, ce que je disais, en fait, tous les secteurs sont à peu près travaillés aujourd'hui. Et faire de l'innovation dans ce domaine-là, c'est pas évident. Et donc, le monde des desserts était peu couru. Et en fait, comme j'en travaillais déjà dans cette approche-là, j'ai décidé de développer toute une gamme complète de desserts. Alors, en plus, ce sont des desserts pâtissiers. C'est-à-dire qu'on peut trouver des desserts à base de crème, etc. Ça existe. Mais des desserts pâtissiers comme la crêpe Suzette, qui est un véritable ambassadeur. Je veux dire, c'est un produit extraordinaire en termes de goût. Un fleuron français, oui. Les babas au rhum, à l'armagnac, etc., les charlottes aux fruits, en fait, toute une gamme de desserts. Puis, il y a 10 ans, j'ai lancé le premier cannelé en conserve. Et donc au début difficile parce que on se rapprochait pas trop de la qualité d'un cannelé qui vient de sortir du four, et plus on avançait, plus on a continué dans une démarche qui était très forte. Et là, on arrive à faire de la recherche pour qu'il y ait le goût, la texture. Absolument, c'est notre cœur de métier en fait. La recherche et le développement, c'est notre cœur de métier. Mais depuis effectivement 4 ans, on a décidé de passer à une vitesse supérieure et faire du commerce en fait. Guillaume Quéroux, notre coach. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez un profil en fait d'inventeur, plus que de pâtissier. Alors c'est la difficulté, tout à fait. Cette difficulté, c'est que être dans ce laboratoire et créer des choses, j'en ai créé des milliers. Je peux vous dire des bonnes et des moins bonnes. Et donc, et ma question, c'est comment on s'entoure justement pour réussir quand on a votre profil d'inventeur. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont la super idée, mais qui savent pas par où commencer, de qui on s'entoure. Question difficile. Alors c'est vrai que la réussite qu'on a aujourd'hui, le développement de l'entreprise qu'on a aujourd'hui, c'est lié au fait des idées que j'ai dans ma tête, que je traduis en termes gastronomiques, mais c'est aussi l'équipe qui m'entoure. Alors étonnamment, mi-mois à part, la moyenne d'âge dans mon entreprise est de l'ordre de 26 ans.
Donc ce sont des personnes en fait qui arrivent dans l'entreprise, qui sont formés dans l'entreprise et qui adhèrent à un projet de développement de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'il faut s'entourer d'une équipe forte et de compétences externes. On est une petite entreprise. Vous êtes donc une nous dizaine, avons des c'est ça ? intervenants. Une petite dizaine. Absolument. Et donc nous avons des intervenants dans les différents domaines de la gestion, du commerce, de la pub, etc., qui interviennent chez nous en tant que prestataires. Elisabeth ? Alors, on a vu votre super cannelé là, dans une boîte de conserve. C'est quoi votre produit phare? Le produit qu'on doit goûter à tout prix chez vous, qui est produit phare, magnifique. Celui qui plaît le plus, on Le est bien baba. Oui, c'est d'accord. ça. Le baba. Alors, le baba est un classique. Mais la Alors, crêpe Suzette. J'ai osé mettre une crêpe Suzette en conserve. faut le faire. Hein. Attendez. Mais elle est froide, on la mange, faut la Alors, chauffer. on peut la manger tiède si on veut. Ouais. Mais la crêpe Suzette est le produit gastronomique français que l'on trouve partout dans le monde. Vous allez dans n'importe quel endroit un peu La crêpe haut de Suzette. gamme, la crêpe Suzette est le dessert par excellence. Et en fait, j'ai osé la présenter en fait en verrine comme ça, et à l'aveugle, à la même température. Il est difficile de voir la différence entre une crêpe Suzette qui vient d'être faite et une crêpe Suzette que je fabrique sous cette forme-là. À ce point-là. Alors l'intérêt, c'est que le produit se conserve 2 ans, sans chaîne du froid, et ça veut dire qu'il peut être incroyable, transportable et exportable partout dans le monde. C'est en croissance, vous l'avez dit, Oui. depuis 5 ans maintenant. Oui. On va passer la barre du million, Oui. c'est ça? On a une million croissance à d'euros. 2 chiffres tous les ans. Vous faites beaucoup d'investissements. On a fait énormément d'investissements il y a 3 ans quand on a décidé effectivement de passer de la recherche et développement à la production. Donc il a fallu effectivement mettre en œuvre un certain nombre de matériels pour pouvoir optimiser nos coûts de production. Michel Glozek, vous avez combien de desserts à proposer aujourd'hui et Alors, combien dans votre tête surtout? Dans ma tête, Ah, un peu trop je pense, un peu trop. Je suis en train de mettre en point un diplomate. Un diplomate, c'est un produit extraordinaire. C'est quoi Alors, déjà? la difficulté d'innovation en agroalimentaire, c'est que ça peut être très bon, ça peut être très sympathique, mais c'est pas évident que ça plaise en fait au public. Donc, la difficulté qu'on a en fait, c'est à faire connaître nos produits, à faire connaître les nouveautés, parce que c'est pas du tout. Déjà, le concept est innovant. Je veux dire, voir une crêpe en conserve ou un cannelé en conserve, il y a quelques années, ça se faisait pas. Ça commence à aller mieux quand même. Hein. Mais proposer effectivement un diplomate en conserve, ou là, je suis en train de travailler sur des crèmes bavaroises, ou tout un ensemble de produits, c'est assez extraordinaire. Par contre, c'est très bon et ça sent très bon dans la cuisine. Hein, je vous eh le dis, bien, c'est- écoutez, on va voir ça d'ici quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Michel Glozek, Glozek Gourmet, c'est l'entreprise qui va bien aujourd'hui. Merci à Guillaume Quérou qui était notre coach. Merci. Elisabeth et Justine. À je vous demain. donne rendez-vous demain.